Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team, et en plus pour parler du Punisher de Jon Bernthal, puisque oui, ces derniers jours vous l'avez sans doute vu passer sur les réseaux, ceci, cela. C'est pas un truc officiel, même si un peu quand même. Le Punisher de Jon Bernthal, en plus d'être de retour dans la série Daredevil Born Again, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai hâte de voir ce qui a été fait dans cette série, la castagne, le sang, le truc bien vénère, enfin bref, on en parlera plus tard, mais le Punisher de Jon Bernthal va avoir droit à un nouveau projet entièrement dédié à lui, puisqu'il aura droit du coup à un special, voilà, tout simplement, on met les pieds dans le plat, il va avoir le droit à un special qui sortira du coup l'année prochaine. Ça a été plus ou moins officialisé par Marvel Studios, alors pas forcément avec un logo ou un post directement sur leurs réseaux sociaux ni quoi que ce soit, mais ils ont tout simplement reposté sur Twitter, sur X, eh bien, un article de Entertainment Weekly qui est peut-être une interview de Brad Winderbaum, je sais plus trop exactement, ça fait très pro, évidemment on est là pour ça, mais en tout cas qui parlait, qui mentionnait justement eh bien, ce projet qui est prévu du coup pour l'année prochaine, 2026, mais oui, le Punisher va être de retour, le Punisher de Jon Bernthal, c'est à préciser, je tiens à le rappeler. Alors, dans un premier temps, on va forcément parler de cette info, de cette news, par rapport au fait que Marvel Studios va continuer dans cette idée, dans cette approche de proposer des fameux projets dans le registre de special. Le special, qu'est-ce que c'est? C'est les special présentations que Marvel Studios eh bien, avait débuté à nous proposer justement en 2022, on en avait eu deux de cette même année, avec Werewolf by Night dans un premier temps, qui était très bien d'ailleurs, et ensuite eh bien, le fameux Holiday Special sur les Gardiens de la Galaxie qui est sorti quelques semaines plus tard. Depuis cette année 2022 où on en a eu deux en espace de quelques temps, eh bien on n'en a plus eu du tout de ces fameux specials, même si il y avait eu des rumeurs concernant un special sur telle histoire, tel personnage, ceci, cela. On n'en a jamais vu la couleur finalement, en tout cas pour le moment, et à vrai dire, personnellement je pensais que cette idée de projet spécial à travers ce format, eh bien c'était un truc qui avait été écarté au final par Marvel Studios, puisque eh bien ces derniers mois, ces dernières années même carrément, on peut en parler, eh bien il y a eu beaucoup de remue-ménage, il y a eu beaucoup de changements en interne chez Marvel Studios justement, sur leur manière de faire, sur leur manière de travailler, de penser leurs idées, leurs projets, leurs travail en fait, tout simplement, au vu eh bien, de ce qui s'est passé justement ces dernières années, et on va pas se mentir, ces dernières années, c'était pas la meilleure des périodes du côté de Marvel Studios, on va pas se mentir, et ils en sont conscients, et de ce fait, il y a eu des changements, de plus privilégier la qualité à la quantité, de ralentir sur leur sortie finalement de projet par année, etc. Et de ce fait, moi en fait, par déduction, je pensais que ces fameux projets special qui allaient pas forcément servir à grand chose, ni à nourrir vraiment pleinement l'univers partagé, l'univers interconnecté, allait être complètement éclipsé, surtout que justement depuis 2022, on n'avait rien eu, tout simplement. Au final, non, moi je vous avoue que ça me fait plaisir finalement, puisque je trouve que c'est un format qui a son sens, qui apporte quelque chose, alors qu'ils ne sont pas forcément des projets et des programmes qui vont être les plus importants ni quoi que ce soit, mais qui, voilà, dans le contexte d'être un projet de 40, 50 minutes, 1 heure grand maximum, c'est-à-dire en fait tout simplement un gros épisode de série centré sur un personnage ou une histoire bien précise, vaut le coup finalement, puisque ça se concentre sur un personnage intéressant où il y aurait des choses à dire, il y aurait une matière à utiliser, mais qui ne mérite pas non plus carrément un film au cinéma avec un budget faramineux, ni une série non plus sur Disney+ avec plusieurs épisodes à chaque fois. Mais voilà, un petit programme special avec une histoire assez simple mais efficace, un début, un milieu, une fin, comme ce qu'on a eu tout simplement avec Werewolf by Night, qui était une vraie réussite justement à ce niveau-là, en plus tout en apportant une proposition qui peut être différente et qui peut être permise de par le format qui est un peu indépendant et à part, voilà, dans le style, dans le genre, dans le ton, c'est ce qui a justement totalement été réussi avec Werewolf by Night, je trouve. Donc moi je trouve que c'est une belle alternative au final, donc qu'il continue, en tout cas sur des moyens et une notion de raconter des choses intéressantes, évidemment on va pas se mentir, pas un truc osef, moi ça me va. Après, est-ce que c'est une idée, un format dont mérite le personnage de Jon Bernthal, donc de Frank Castle, le Punisher?
Moi je pense que oui, ça peut être intéressant, surtout qu'on parle d'un projet un petit peu indépendant, un petit peu à part, mais bon, qui sait, peut-être que ce sera finalement lié à la série Daredevil Born Again, saison 1 ou saison 2, puisque on parle d'un projet spécial justement sur le Punisher pour l'année prochaine, donc 2026, tout comme on parle de la saison 2 de Daredevil Born Again, qui va rentrer en tournage dans pas longtemps, ou qui est d'ailleurs actuellement en tournage peut-être à l'heure où l'on parle, pour l'année 2026 également. Donc s'il faut, il y aura une certaine corrélation entre ces projets, ce qui serait pas déconnant, on va pas se mentir, on verra déjà dans un premier temps ce que va être le personnage du Punisher, son retour justement dans l'univers Marvel, tout comme Daredevil d'ailleurs, dans cette première saison. On a hâte de voir ce qui va être raconté, même si je crois, si je me réfère bien aux rumeurs qu'on avait eues justement concernant cette série Daredevil au global, dans son projet entier, la saison 2 allait permettre plus de place, tout simplement au Punisher, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je me trompe peut-être. Mais en tout cas, moi ça me chauffe d'avoir un projet déjà voilà, sous la bannière Marvel Studios du côté du Punisher, pour ce personnage finalement, surtout que là, à défaut de l'époque, même si j'aimais beaucoup la série du Punisher, surtout la saison 1, comme pas mal de gens, là on va avoir un Punisher qui va être au cœur d'un univers partagé avec d'autres héros, là où sur sa série en lui-même, genre sur ces 2 saisons, on était quand même si on savait qu'il y avait des connexions avec Daredevil et les autres personnages, les autres histoires finalement du Defenders-verse, on était quand même dans un univers partagé. La série et le personnage s'auto-suffisaient quand même. On était sur une histoire concernant le Punisher avec ses personnages, ses traumas, son évolution, point barre. Là, on sera, je l'espère, sur un truc similaire quand même, voilà, le personnage principal tel que le Punisher, mais on va être dans une position où, même le personnage sera dans une position où il sera dans un univers partagé avec d'autres héros, d'autres personnages, ou s'il faut, ces histoires qui vont le toucher, justement vont être mêlées à d'autres personnages, d'autres projets, etc. Le concept finalement d'univers partagé, et c'est un truc qui peut être nouveau, c'est un truc nouveau tout court, et qui peut être justement assez intéressant à apporter dans ce retour du Punisher sur le devant de la scène. Ça me fait plaisir. Après, est-ce qu'il mérite plus qu'un simple special, comme j'ai déjà dit? Oui, évidemment, mais on va dire, se contenter de ça, et s'ils ont une idée bien précise, de raconter quelque chose en special, dans un premier temps peut-être, tout d'abord, avec le Punisher, moi j'avoue que je suis pour. En plus, on décrit, ce projet comme étant un espèce de gros coup de fusil de chasse, ma foi, avec plaisir, mais tout en gardant l'essence et l'aura et le respect du personnage de Frank Castle. On sait aussi que Jon Bernthal, l'acteur lui-même, coécrira ce projet. Ça peut être de bon augure, même si voilà, on peut avoir des doutes quand même. Je tiens à rappeler par exemple que Tom Hardy, donc un acteur qui interprète le personnage d'Eddie Brock, donc aka Venom, dans les films du même nom, est aussi au scénario, coécrit également Venom 2, Venom 3, le premier je crois pas, mais en tout cas les 2 autres, oui, je suis quasi sûr. C'est pas forcément gage de qualité, ce genre d'information. Tout acteur, même très bon qu'il soit, c'est pas dit qu'il soit un excellent scénariste, même si là, évidemment, le projet n'est pas le même, l'ambition n'est pas le même, et les idées ne seront sans doute pas les mêmes. On sait évidemment que Jon Bernthal est très attaché à son personnage, au personnage de Frank Castle, et qui est le Punisher. Il a déjà dit maintes et maintes fois, il l'a même dit qu'il serait de retour dans le rôle seulement s'il était conscient du respect du personnage et de son essence même. Ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça concernant certains acteurs dans la sphère des super-héros qui tiennent et qui veulent que leur personnage soit respecté. En fait, tout simplement, on va pas leur faire n'importe quoi. Et concernant le Punisher, cela va de soi, j'ai envie de dire. Donc moi, je trouve que c'est plutôt de bon augure. Je suis plutôt confiant avec cette idée-là. On sait aussi que le projet sera chapeauté et réalisé entre autres par un monsieur dont j'ai oublié le nom évidemment, mais de toute façon, pour que ce soit plus clair, je vous mettrai le lien en description du fameux article de Entertainment Weekly que Marvel Studios carrément a reposté, a republié sur Twitter, notamment sur X, on va dire ça comme ça, où il y aura tous les détails évidemment, mais un réalisateur avec lequel je vais y arriver. Jon Bernthal a déjà travaillé sur la série We Own This City, une très bonne série d'ailleurs, assez dure, assez rude, où notre cher prochain Superman joue un rôle aussi d'ailleurs, voilà pour la petite anecdote, David Corenswet. Donc voilà, un gars qui a déjà travaillé avec Jon Bernthal dans un projet Punisher et tout, bien violent, bien vénère. Je suis chaud, franchement je suis chaud, je suis pour, moi ça me va.
Je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter finalement avec le Punisher, même si ça peut être un personnage dans son autosuffisance avec lequel on peut tourner en rond à un moment donné. C'est pour ça d'ailleurs qu'un programme finalement de 40, 50 minutes, 1 heure dans le format du coup special peut être pas mal, peut être efficace dans son histoire, etc. J'ai hâte de voir ce qui va être vraiment fait hein, dans ce projet-là. Donc voilà, c'était la petite info, on va dire, de la semaine avant qu'on ait Daredevil Born Again. J'ai très très hâte. N'hésitez pas de votre côté à me dire bien ce que vous pensez bien de ce projet. Est-ce que vous êtes hypé comme moi ou est-ce que vous êtes un peu osef? Genre voilà, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. C'est aussi une possibilité, peut-être que vous attendez de voir comment bien, le retour du Punisher va être fait ou du moins a été fait dans Daredevil Born Again. Ça peut être une possibilité aussi, j'avoue que je l'attends pas mal, même si je suis très confiant sur cette idée-là quand même. J'ai hâte, comme un dingue, c'est un truc de malade. Je sens qu'on va bien s'amuser et bien kiffer sur les prochaines semaines quand on va parler de Daredevil. Enfin bref, partagez-moi vos avis en long, en large, en travers, vos théories, même si vous en avez, sur l'histoire que ça pourrait raconter, etc. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également, pensez-y si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez, le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.